Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance dédiée donc à l'expérience de Maxime First. Je vais me présenter rapidement. Donc Damien Bouquier, je suis cofondateur de la société Atcan, une société qui a été lancée il y a maintenant 6 ans et qui est donc spécialisée dans l'implémentation d'Anaplan, puisque nous ne faisons uniquement l'implémentation d'Anaplan. Et justement, notre deuxième client en France en 2016 a été donc Onduline à l'époque, Ondura maintenant, notre premier projet avec Maxime First. Bonjour, donc Maxime First, donc je suis responsable du contrôle gestion groupe, donc dans un groupe qui s'appelle ETC Group, donc qui fait de la distribution de matériel pour les opérateurs téléphoniques, donc des câbles optiques, de la 5G, et on est présent dans 14 pays, et en termes de périmètre, c'est à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc quand le premier projet a commencé, donc quels étaient le contexte de la société et quels étaient les objectifs à cette époque? Alors le contexte de la société, donc c'était une société à l'époque donc avec 35 filiales présentes dans une centaine de pays, 9 sites de production et présents dans des pays, dans des régions type Russie, Ukraine, Turquie, Brésil, donc avec des contextes macroéconomiques on va dire pas très stables, beaucoup de flux interco, donc des usines qui vendent au siège, qui vendent aux filiales commerciales. Donc le suivi de la rentabilité des produits est compliqué à suivre. Un changement de business model. Donc dans les années 2000, c'était globalement les usines ont chargé le matériel dans des camions. Ça partait chez des distributeurs. Et petit à petit, on a de plus en plus vendu à la GSB, donc aux grandes surfaces de bricolage. Et donc des problématiques logistiques et financières, donc avec des rentabilités plus compliquées. En termes d'outils, des outils, on va dire, assez archaïques. Donc notamment basé sur un des outils maison basé sous Excel, plus un développement sous Magnitude pour avoir des ventes par famille de produits, éventuellement par marché, mais compliqué, très peu d'axes d'analyse, on va dire, qui étaient suivis. Voilà, et donc il y a eu un premier projet qui était... Alors il y a quand même un point important aussi, c'est que c'était un groupe sous LBO, donc depuis 2007, et donc des actionnaires qui ont aussi une forte demande en termes de reporting et de planification. Donc tout ce contexte fait qu'on avait besoin, on va dire, d'outils un peu plus performants et plus robustes. Voilà, donc vous étiez parti sur un premier outil et ça n'avait pas forcément abouti. C'est ça. Donc en 2011, on est parti donc sur un projet avec un premier outil qu'on a essayé de développer dans les filiales jusqu'en 2014-2015 et qui n'a jamais abouti. Alors pourquoi il n'a jamais abouti? Parce qu'on est parti sur un cahier des charges un peu qui a mal été fait. Un projet trop compliqué. C'est un outil assez neuf sur le marché. On est parti avec un intégrateur qui n'avait jamais mis en place cette solution. Et donc, globalement, c'est un échec. Et donc, on a fait la connaissance d'Atcan. Voilà, et donc vous avez choisi Anaplan. Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur la solution Anaplan? Alors, suite à cet échec, on cherchait un outil déjà simple à mettre en place et qu'on puisse prendre en main en interne. Parce qu'on on était dans un groupe avec peu de structures groupe, donc quasiment pas de service IT. Au contrôle gestion, on était 3. Donc voilà, donc l'idée c'était d'avoir un outil simple qu'on puisse mettre en place, un outil aussi facile à utiliser pour les users, donc qui puisse charger facilement des données dans le système, qui soit user-friendly. Voilà, donc c'était vraiment la mise en place, c'était hors IT et il y avait très peu de ressources, c'est ça? C'est ça. Donc le projet, on a démarré suite à l'échec du premier projet, donc on a fait un POC avec l'aide de Damien et des équipes d'Atcan. Et globalement, donc on est parti sur notre reporting juste le chiffre d'affaires. Et on a fait en quelques jours ce qu'on n'avait pas réussi à faire en plusieurs années avec l'ancien outil. Donc ça nous a poussé et conforté dans le choix d'Anaplan. Donc on est parti, on a démarré le projet. Suite à ce POC, il y a eu, donc à l'époque, on avait un nouveau directeur général qui a mis en place un plan stratégique. Et donc il a fallu modéliser ce plan stratégique dans Anaplan. Donc ce qu'on a fait assez rapidement, en moins d'un mois. Et ça a permis de présenter la solution à tous les managers du groupe, donc les directeurs de région, la direction générale. Et donc tout le monde s'est rendu compte en fait que Anaplan était l'outil qu'il fallait pour le groupe et qui était vraiment adapté. Donc ça a permis de, on va dire, pousser le projet, enclencher, on va dire, le projet.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu assez rapidement des succès, hein, sur ces quick wins. Et puis après, on a pu rentrer dans une méthodologie projet un peu plus classique, hein. On a utilisé l'Anaplan Way. Donc pour ceux qui utilisent Anaplan, c'est vraiment la méthodologie agile qui est déclinée sous la forme spécifiquement pour Anaplan. Et Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a développé on a développé l'outil avec des sortes de mini-projets. Donc le premier, ça a été notre reporting chiffre d'affaires, quantité chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est qu'on se met avec Adcan, on développe ensemble dans un appelant. Derrière, on fait des modes opératoires, on forme des filiales et on met en live le projet. En parallèle, on développe un deuxième mini-projet, etc., etc. Et donc ça permet aussi donc, d'avoir des quick wins, de montrer aussi aux gens de la société que le projet avance, qu'il se passe des choses. Toujours dans un contexte où on a eu pendant 4 ans un projet qui n'a jamais abouti, donc on était attendu un peu au tournant. Donc voilà. Et donc ce qui a fait qu'au début, donc on s'est formé sur un appelant via les formations en ligne. Et Adcan, donc on a développé ensemble les premiers mini-projets. Et petit à petit, on a réussi à prendre la solution en main avec de moins en moins d'aide d'Adcan. Donc si je fais un peu la première année, on a travaillé ensemble. La deuxième année, ils nous ont juste aidé pour changer les périodes, enfin faire un peu de... voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée de cette méthodologie. C'est au départ d'être relativement présent pour délivrer avec les clients le premier projet, et puis très rapidement de faire monter les personnes en compétences pour qu'elles puissent elles-mêmes développer leur propre report, là où elles ont plus de valeur ajoutée, elles connaissent mieux leur business que nous. Et puis progressivement être là uniquement en mode coaching, voire purement expert, et revenir de moins en moins. Ce qui fait que quand on regarde la timeline, en fait, oui, quasiment en 2018, on n'intervenait plus. Non. Et, à partir de 2017, vous interveniez quasiment plus. Voilà. Et c'est uniquement ponctuellement pour de nouveaux use cases qu'on peut être rappelé. Donc, c'est vrai que c'est une méthodologie qui fonctionne particulièrement bien et donc qui permet de délivrer vite, mais qui a aussi des avantages pour les utilisateurs finaux. L'avantage, c'est que déjà, on a présenté aux utilisateurs finaux un outil quand même qui est assez user-friendly et donc ça ne leur a pas fait peur. On a fait en sorte de ne pas leur donner non plus trop de travail supplémentaire. Et le fait de travailler comme ça en méthode agile, ça leur permet aussi de se mettre dans l'outil sur un premier projet, comprendre comment ça fonctionne, les former, repasser sur un deuxième projet, les reformer. Donc ils prennent en main, on va dire, la solution petit à petit. Et les bénéfices pour l'équipe centrale? Alors les bénéfices pour l'équipe centrale, c'est déjà arrêter de s'échanger des fichiers Excel. Donc ce qu'on a fait, l'idée c'était une fois qu'on a développé nos projets finance, après on essaie de traquer un peu tous les échanges de fichiers Excel entre les filiales et les sièges. Et comme on savait en fait développer, on savait faire les développements nous-mêmes dans un appelant, globalement on a traqué donc tous les échanges de fichiers Excel et on a développé des modèles pour éviter que tous ces échanges. Par exemple, on a développé un modèle de suivi des coûts des matières premières, donc qui était fait aussi dans l'outil interne sous Excel, les coûts de production, enfin. Et après on a développé sur d'autres métiers. Donc on a commencé par la finance. Ensuite, on est passé sur la supply chain. Donc on a développé donc le suivi des stocks, un master data, un suivi de demand review, donc pour avoir les prévisions de vente des filiales commerciales et pouvoir les redescendre aux usines. Et on a développé aussi des modèles pour le marketing. Donc on travaille avec des grands comptes type ADO, Kingfisher. Donc l'idée c'était qu'on n'ait pas de visibilité de la rentabilité consolidée. Donc voilà, c'était faire un modèle pour suivre la rentabilité consolidée de tous ces grands comptes. Voilà, donc ça, c'était aussi tous les intérêts au niveau de l'équipe centrale. C'est ça. Et au niveau de l'équipe centrale, c'est forcément un gain de temps au niveau de la production de reporting. Là où avant, on passait 60% de notre temps à traiter des fichiers Excel et les traiter et retraiter. Là, avec Anaplan, globalement, on passait plutôt 90% de notre temps à analyser les chiffres. Donc on a pu réduire les délais, on a largement amélioré les axes d'analyse. Donc avoir les ventes donc par marché, par canal de distribution, par produit, avoir les rentabilités, si un produit est fait dans telle usine, vendu dans tel pays, comment ça nous rapporte. On a aussi un gros avantage, ça a été d'harmoniser tous les processus. Donc par exemple pour le budget, à l'époque on demandait aux filiales de nous remonter des PNL sans savoir vraiment comment ils les construisaient.
Là, on a construit tout notre processus budgétaire avec tous les flux interco dans Anaplan. Donc ça a permis vraiment d'avoir que toutes les filiales construisent le budget de la même façon et pouvoir vraiment analyser derrière un... Oui, bah oui, Ouais. ça me rappelle d'ailleurs une histoire. C'était quand on était en train de développer le deuxième ou troisième projet. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était, enfin le DAF, qui était rentré et qui avait demandé un report. Et il avait dit j'aimerais bien avoir ça pour ce soir. Et tu avais dit ben, en fait, il est déjà disponible. Il était Ok. déjà là. Donc c'était quand même, je trouve, la preuve d'un succès. Et justement, alors, est-ce qu'on peut dire qu'Anaplan a tenu ses promesses non seulement en termes d'outils, mais en termes de capacité d'autonomie, de montée en compétences internes? Bah, clairement, grâce à Anaplan, on a quand même pu bien fiabiliser tous nos processus financiers et supply chain. Et on a gagné, enfin on était autonome sur l'outil dès la fin de la première année. Donc clairement, ça apportait beaucoup de choses au groupe. Voilà, je pense que pour faire un petit tour des composantes de ce succès, c'est qu'il y avait vraiment une équipe qui était compétente sur le sujet qu'il traitait, qui s'est investie sur la montée en compétences en termes d'Anaplan, avec la formation level 1, avec Ouais. la participation à des ateliers de co-building. Et c'est vraiment des facteurs qui ont été, je pense, déterminants dans le succès de cette réussite chez Onduline. C'est ça. Et puis, donc après, tu as une deuxième vie chez un autre Voilà. client. Donc en 2020, donc il y a 2 ans, j'ai intégré donc ETC Group. Donc comme je dis, donc là on n'est plus sur un groupe industriel, on est plus sur un groupe de distribution. Donc c'est un groupe qui a comme particularité, donc qui a été créé dans les années 80, qui est présent dans 14 pays avec des filiales, et donc qui a comme particularité d'avoir une très grosse croissance de chiffre d'affaires à la fois organique, mais aussi en croissance externe, donc acquisition de sociétés. Et donc qui est clairement, quand j'ai intégré le groupe, l'objectif c'était aussi structurer les outils parce qu'il y a 3 ans, il y avait 5 filiales. Donc c'était assez simple de gérer dans Excel. Que là, on passe avec un groupe qui est à 15 filiales, qui va bientôt être à 20 filiales. Et que c'est plus possible de gérer donc nos reporting dans Excel. C'est un groupe qui est très décentralisé. Donc avec très peu d'équipes IT. Donc c'est pareil, il nous fallait un produit qui puisse être développé par le métier. Et voilà, donc décentralisé, peu de structure groupe. Et un outil flexible aussi qui puisse s'adapter au développement du groupe. Voilà, donc là on est clairement dans des profils où Anaplan va arriver, il va y avoir très vite un gain par rapport aux outils qui existent et aux besoins qui vont arriver très vite de croissance. C'est ça. Donc, justement, j'ai un peu spoilé, mais donc, sur ce nouveau projet, tu as aussi retenu la solution Anaplan. Donc en arrivant, donc moi je dépends du CFO Group, donc j'ai présenté Anaplan un peu ce que j'avais fait dans mon ancienne société au CFO Group, donc qui a vu que c'était aussi l'outil qui était adapté en fait au groupe ETC. Et donc on a tout de suite acheté l'outil. Et donc une de mes premières missions, ça a été développer donc un modèle, donc le reporting financier. Donc c'est une consolidation financière des chiffres de nos filiales. C'était ma première. Donc l'idée, c'est que voilà, on demande à nos filiales de charger des balances générales et derrière, ça nous construit le PNL, le bilan, le cash flow. On met les intercos et ça nous permet d'avoir nos états financiers dans un Aplan, plus dans Excel, pour pouvoir des informations plus fiables, plus automatiques et facilement maintenables aussi. Quand on passe d'une période à une autre, on n'a pas besoin d'aller changer toutes les formules. Voilà, et là, pour ce projet-là, tu ne nous as même pas sollicité. En fait, Non. à ce niveau-là. J'ai fait ça tout seul, voilà. comme un grand. Et donc les gains, c'est finalement très similaire. Les gains, c'est similaire, c'est faire gagner du temps aux gens dans les filiales en leur donnant un outil qui est facile à utiliser. C'est pour nous en centrale gagner du temps, éviter encore de s'échanger des fichiers Excel et avoir un outil si flexible qu'on puisse aussi adapter au développement du groupe. Et quand on intègre une société, on a intégré en 2020 une société en Angleterre, 2 sociétés aux États-Unis l'année dernière. Cette année, on va en intégrer 5. Donc c'est assez facile d'intégrer les sociétés dans cet outil et après les former. Oui, c'est-à-dire que l'utilisation d'Anaplan, enfin l'utilisation des écrans Anaplan, c'est quelque chose qui est très simple. Enfin, il n'y a pas de. C'est ça, ouais. Voilà, on fait vraiment des formations très simples de l'ordre de la demi-heure pour les utilisateurs finaux, pour qu'ils sachent se connecter, naviguer dans l'application, utiliser les fonctionnalités standards d'Anaplan qui sont souvent très
très satisfaisante. Et après, donc, voilà, on s'arrête là en termes de formation. Donc, c'est quand même un outil qui se déploie très bien Ouais. et très vite. Et donc, il y a d'autres. On retrouve là D'autres la projets Honeycomb classique d'Anaplan. Est-ce qu'il y a d'autres use cases qui vont être développés chez ETC? Alors pour l'instant, donc on a commencé sur notre conso financière. Là, on est en train de structurer tous les axes d'analyse. Donc ça veut, par exemple, on est en train de mettre en place des structures de produits, de familles, groupes, pour pouvoir remonter des informations consolidées au niveau des ventes, des achats, des stocks. Et on va aussi mettre en place notre processus budgétaire. Donc pour à partir du dernier trimestre de cette année. Très bien. Donc, encore une fois, il y a plein de sujets qui vont pouvoir être traités sur Anaplan. Donc vraiment, moi, ce que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que je souhaitais, enfin, ça me fait plaisir que Maxime participe à ce compte rendu, c'est qu'on retrouve un peu tous les éléments qui font qu'un projet Anaplan est un succès. C'est-à-dire, au départ, un processus peut-être pas forcément très structuré, qui est éparpillé sur de nombreux fichiers Excel, avec une partie collecte d'informations qui est complexe, un retravail de l'information qui était important. Il faut finalement produire des rapports qui ne sont pas à un niveau de finesse extrême. Et finalement aussi, l'autre composant, c'est l'équipe motivée qui a un vrai besoin, l'équipe qui monte en compétence sur le sujet et qui devient très rapidement autonome sur la thématique. Donc aujourd'hui, pour prendre un peu de recul par rapport à Ouais. tous ces projets, quels seraient les conseils en termes de bonnes pratiques que tu pourrais donner à des gens qui justement vont commencer leur premier projet Anaplan? Alors je donne des conseils dans le contexte de mes Voilà, bien sociétés. sûr. Mm. C'est bon déjà commencer par un projet simple. Comme Anaplan, c'est un outil qui permet d'évoluer, donc c'est commencer par un projet simple et le complexifier après au fur et à mesure. C'est après, comme on disait, faire des quick wins, donc partir par mini-projets pour montrer aussi aux gens de la société que le projet avance, qu'il se passe des choses. Euh, Ça va de l'évidence, mais c'est avoir aussi le sponsorship de la direction générale, donc qui nous aide à pousser dans le bon sens. Et faire, enfin nous, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est faire des projets, donc à la fois pour la finance, mais aussi pour les autres services, donc les services commerciaux, marketing, supply chain. Donc ça permet aussi de faire connaître la solution et que tout le groupe en fait s'accapare la solution. Et enfin, prendre la prise en main aussi de la solution, ça permet de pas dépendre de consultants dès qu'il faut faire une petite modification sur un dashboard, et puis vraiment être autonome sur le rythme de développement. Oui, oui, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de points très vrais dans ce que tu dis, notamment l'aspect quick win au départ. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet l'adoption, qui rassure beaucoup chez les gens, le fait de pouvoir directement utiliser l'outil, de pouvoir le diffuser aux utilisateurs. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très bien. Les méthodologies en termes de MVP qui permettent d'effectuer des process, de résoudre des pain points très rapidement, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ce que tu disais aussi, la montée en compétences. Alors, tout le monde n'est pas obligé non plus de devenir modeleur à Naplan, mais c'est vrai qu'avoir des compétences qui permettent de modifier les dashboards, d'identifier la cause des calculs, sans forcément être model builder pour développer son propre model builder, c'est quelque chose qui permet de traiter, de faire vivre l'application, de la maintenir et d'avoir un bon niveau un bon niveau de Ouais, de la travail faire et évoluer aussi. d'interaction. Alors À sur faire la évoluer. prise en main, nous on était quand même autonome, mais sur vraiment des projets, par exemple chez Anduin, on a fait un projet demande review. On s'est quand même aidé pour le coup d'Atcan pour vraiment avoir, comme c'est un gros projet important pour la société, d'avoir vraiment les best practices en termes de modélisation et vraiment partir sur un projet qui tienne bien la route. Donc voilà, c'est prise en main. Sur les petits projets, on développe nous-mêmes. Mais vraiment sur les gros projets structurants, vraiment structurants, on se fait quand même aider par Atcan, au moins sur on va dire le squelette de l'application, avoir les bonnes practices. Voilà, très bien. Q&A, oui. Donc si vous avez des questions par rapport à ce retour d'expérience, oui.
Donc vous disiez qu'il y avait peu de services IT, qu'il y avait peu de ressources de manière générale. Comment vous étiez structuré en interne? Est-ce que j'imagine que vous aviez un modèle builder? Est-ce qu'il était rattaché à la supply ou à la finance suivant le projet? Et surtout, est-ce qu'il était à 100% dédié à cela pendant le projet et surtout après le projet? Désolé, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que après le projet, quel était le temps qui passait entre guillemets à faire du model building? Est-ce qu'il était, c'était entre guillemets une casquette ou est-ce que c'était En un fait, le modèle poste à builder, part entière? tout le projet Naplan a été développé par le service contrôle gestion groupe. Donc à l'époque, on était 3 personnes. Donc un responsable et 2 compteurs en gestion. Et donc voilà, on était à peu près on était 2 modèles builders. Et alors, au début du projet, forcément, on passe un peu plus de temps. Mais après, quand on voit le temps qu'on gagne sur la production de reporting Hmm. et le temps qu'on met pour faire développer des projets dans un Aplan, in fine, on y gagne quand même beaucoup à passer du temps sur un Aplan, à être autonome. Derrière, on y gagne beaucoup dans la production de reporting. D'accord. Ok. Et c'était, je sais pas, peut-être 10-20% du temps. Après, tout dépend, c'est vraiment par période en fonction du développement. Comme on a développé ça sur 4 ans, donc il y a eu plein de petits projets. Donc ça dépend vraiment des périodes. Donc quand on a une période de creux au niveau activité, on en profite pour faire de l'anaplan. Voilà. Et niveau IT, c'est vrai qu'on avait quasiment 0 personne. On avait un directeur des systèmes d'information, mais qui est parti, qui avait vraiment très peu de personnes. Donc c'est vraiment un projet 100% métier. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. On dit c'est un projet 100% métier, mais de ce que je comprends, en fait, la compétence de model builder, elle est surtout gardée en centrale. Vous ne Ouais. formez pas les filiales ou Non. d'autres personnes à builder sur les modèles existants pour faire des modifications. Non, parce que nous, on se servait surtout d'Anaplan, comme c'est un groupe, donc un siège, des filiales, un groupe très décentralisé, on n'avait pas de RP commun. Donc Anaplan, c'était vraiment notre outil pour récupérer les informations des filiales. Donc vraiment, on va dire, siège. Après, en filiale, s'ils ont des besoins, on va dire, locaux avec Anaplan, rien ne leur empêche d'acheter des licences et faire de leur côté des projets. On peut les assister, mais en tout cas, dans le contexte du groupe dans lequel j'étais, c'est vraiment un outil central pour éviter s'échanger des fichiers Excel en fait, avec les filiales homogénéiser les processus, comme j'expliquais tout à l'heure. Partager l'information aussi, c'est vrai que comme je disais, il y a beaucoup de flux interco. Quand on voulait avoir la rentabilité d'un produit, si elle pouvait être produit dans 3-4 usines différentes, et donc avoir des rentabilités consolidées pour les directeurs de région, les directeurs de pays. Donc ça nous a permis, grâce au dashboard d'Anaplan, de pouvoir partager aussi l'information et d'avoir une source d'information unique pour le groupe. Après, je vous disais, ça s'est pas fait, mais une filiale peut acheter des licences et développer après ses propres modèles s'ils ont un besoin local. En l'occurrence, ça s'est pas produit. Oui, ça se voit assez rarement. C'est vrai que techniquement, rien n'empêche de le faire, mais ça se voit assez rarement qu'on ouvre des licences de modèle builder pour des filiales ou pour des éléments locaux. Ce qui se passe, par contre, c'est que les droits de modification des dashboards peuvent être ouverts à tous les utilisateurs sans aucun souci. Et donc, ce qu'on voit plutôt, c'est des gens qui vont avoir des dashboards spécifiques à leur façon de penser. Par exemple, ils vont avoir un écran de saisie, mais eux, ils préfèrent saisir dans tel ordre par rapport à tel ordre et avoir un rapport comme ça. Et ça, ils ont accès de façon standard à partir du moment où on les autorise, mais sans coût additionnel, ils ont accès à modifier ce genre de choses. Et on se retrouve souvent avec un ou deux utilisateurs un peu power user qui aiment bien faire leur propre rapport là-dessus. Et alors soit ils le gardent pour eux-mêmes, soit potentiellement à la fin, ces rapports sont upgradés et passés, diffusés à l'ensemble de la population. Je ne sais pas si ça s'est vu chez vous, mais voilà, c'est généralement ce qui se passe. Alors, en effet, c'est vrai qu'on développe assez rarement des modèles locaux. Voilà. Même si techniquement, rien n'empêche.
Moi, j'ai déjà fait un projet Anaplan dans une petite structure, donc à 3, ça fonctionne très bien. Effectivement, on prend la main très rapidement et effectivement, on gagne du temps pour avoir le temps de builder à côté et transformer ces process. Maintenant, dans une société beaucoup plus importante où les process sont constamment en train de bouger, le contrôle de gestion est assez craintif et n'a pas franchement envie d'aller sur ce genre d'outils en disant nous, on n'a pas le temps d'attendre d'une clôture à l'autre que l'équipe centrale fasse toutes les modifs. Et puis, il y a tellement de contrôleurs de gestion que c'est pas forcément gérable, ou alors il faut avoir une armée de modèle builder, quoi. Donc le but, c'est effectivement de réfléchir à comment onboarder des contrôleurs de gestion pour qu'ils puissent avoir la main eux-mêmes pour pouvoir faire des corrections sur des modèles existants et pas être toujours dépendant pour le coup de l'équipe Anaplan, quoi. Mais ça veut dire que localement, ils ont des règles qui sont différentes du niveau groupe, c'est ça? Non, ça change constamment. D'accord, ouais. Mais c'est sûr que là, il y a une société où, en effet, il n'y avait pas besoin forcément de beaucoup de choses. Le but étant d'homogénéiser, que tout soit un peu en centrale. J'imagine que voilà, ça, dans des sociétés qui ont des tailles différentes, hein, on a beaucoup plus de modèles builders. Et justement, là, ce qu'on met en place, c'est soit des centres de compétences avec des gens dédiés pour accompagner les gens qui ont besoin pour juste qu'ils fassent de la spécification de façon assez high level et que quelqu'un les prenne en charge. Soit en effet que quelques key users puissent faire ce genre de modifications, ça se voit aussi. Voilà, c'est assez souple en termes de solutions pour pouvoir, je pense, prendre ce genre de sujet. Ouais, mais à ce moment-là, voilà, faut une architecture, faut comment dire, des gens qui orchestrent tout ça, quoi, pour pas que voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous avez choisi cette session? Alors, moi j'avais une question effectivement, Maxime. Déjà effectivement merci pour ton témoignage. Donc pour information, je suis business partner et mon idée effectivement c'est d'accompagner les clients dans l'adoption de la solution. Et clairement Maxime, tu représentes le contrôle de gestion 3.0. On dit effectivement le 2.0 c'est celui qui maîtrise bien les outils Excel et éventuellement du VBA. Le 3.0 c'est celui effectivement qui comprend qu'avec un outil comme Anaplan, on peut vraiment créer des choses. Une question simple, est-ce que Maxime aujourd'hui tu pourrais te passer d'Anaplan dans ton métier? Ce serait compliqué. Après, je connais pas trop les autres outils, donc je peux pas trop. Mais c'est sûr que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et pour bien comprendre effectivement le gain de temps, qu'est-ce que tu arrives aujourd'hui à faire dans Anaplan? Qu'est-ce que tu arrives à faire Pour donner un concrètement? cas concret, dans mon ancienne société, on était 3 au contrôle gestion groupe avant Anaplan. Et après Anaplan, on s'est retrouvé à 2 plus un alternant, quoi. Donc en termes de TP, avec une qualité d'information qui était multipliée par 5 aussi, ça. Et qu'est-ce que tu attends d'Anaplan demain? Effectivement, on a vu sur la roadmap de ce matin, il y avait pas mal d'avancées en termes de connexion des données, en termes de UX, en termes de management reporting. Est-ce que toi, ça te donne des idées sur le Anaplan de demain pour toi dans ton entreprise? Question piège. Non, ce que j'attends, ce qui était pas mal, c'est par rapport au début d'Anaplan, c'est tout ce qui est la nouvelle application, les nouveaux dashboards, où on a vraiment gagné en efficacité, avec des graphiques plus sympas. Tu as vu vraiment une différence Ouais, entre il y les a vraiment classiques et une la différence. UX? Ouais, bien sûr, ouais. Avec l'application iPhone. Donc, l'application iPhone aussi, téléphone, qui est possible désormais, et ça, vous l'utilisez aussi? On l'utilise pas forcément, mais en tout cas, je trouve ça sympa. Hein. Profitez-en, oui. Là, on a un retour d'expérience effectivement en live. Bonjour et merci pour le partage. J'aurais une petite question concernant un peu l'utilisation d'Anaplan dans les filiales Oui. et les modèles builders. En fait, quand on a une entreprise comme la mienne où on a par exemple un forecast qui sort toutes les 2 semaines, qui peut varier du simple au double, pas mal de filiales ou de groupes souhaitent faire des prévisions, un peu des plans stratégiques chez eux. Comment est-ce qu'on peut passer l'information en fiable pour pouvoir la remonter, pour pas que ce soit simplement des travaux en cours sur lesquels on voit des informations qui varient en permanence sur Anaplan. Donc là aujourd'hui, je sais qu'en interne, nous, on extrait la donnée d'Anaplan pour l'envoyer en Excel. Mais est-ce qu'il existe une solution sur Anaplan qui pourrait
permet de valider une information une fois que l'analyse a été faite. Je sais pas si t'as une... Donc là, le but, c'est que y a beaucoup de gens qui saisissent tout le long du mois, et à un moment, vous faites une clôture quelque part, et vous dites ça, on veut le garder de côté. Et par contre, les gens doivent continuer d'avancer. Voilà. Bah, alors là, il y a la notion de version dans un appelant qui, combinée avec la fonctionnalité de bulk copy, permet de dire je crée une nouvelle version sur la base de l'ancienne. À partir de maintenant, tous mes utilisateurs doivent travailler sur cette nouvelle version et l'ancienne est figée. Et elle peut servir de base à n'importe quelle analyse. Enfin, toutes les versions vont pouvoir servir de base à n'importe quelle analyse. Et les gens vont pouvoir continuer à la fois de saisir et de continuer de travailler. Moi, j'ai le cas en ce moment chez un client où, en effet, à un moment, il y a c'est un plan de demande et bien sûr les gens n'arrêtent pas de demander parce que de commander parce que le processus parce que le processus de traitement de cette demande commence, donc voilà, on travaille sur 2 versions, une qui va servir à la création du plan de distribution puis au plan de production. Tandis que une version reste live et bouge de jour en jour, mais elle n'est pas traitée, elle ne va pas dans le suite. Et puis à un moment, elle est figée, notamment à partir d'ateliers. Et là, c'est celle qui devient la nouvelle version officielle, et ainsi comme ça. On travaille avec un workflow qui est décalé des différentes équipes. Ça rebook même avec les incentives. Par rapport aux vendeurs. Ouais. Donc oui, il y a totalement possibilité d'avoir une infinité de nombreuses versions. Et puis combiné avec d'autres fonctionnalités, on peut toujours faire des images en quelque sorte d'une application, la figer à un moment pour la stocker, pour être sûr de garder toutes les saisies, toutes les règles à un moment donné. Et si on a besoin après de la re-rendre active, on peut la désarchiver en l'occurrence. Donc voilà, il y a différentes façons de traiter ce sujet. C'est une réponse qu'on fait souvent quand on fait de l'implémentation à un appelant. Il y a plusieurs façons de le faire. Et après, c'est en discutant du cas au cas par cas qu'on décide quelle est la meilleure façon technique de transposer ça. Mais oui. Le fait d'avoir un module qui est recalculé en permanence, d'avoir un moteur qui recalcule tout, n'empêche pas de travailler sur des données figées, heureusement, quand le processus l'exige. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je suis passé. Oui, tout à fait, oui. Merci. Nous, ce qu'on utilisait aussi, c'est quand on faisait notre processus budgétaire, donc on utilisait les versions, donc on faisait un budget version 1, où on mettait, on va dire, les hypothèses matières premières, taux de change, commercial, on va dire standard. Et derrière, il y a toujours le DG qui dit tiens, si le rouble il passe à tel taux, si on augmente les ventes de 20%. Donc on faisait une deuxième version, on changeait tous les paramètres derrière, comme on avait tout automatisé, tout ce qui est recalculé automatiquement. On pouvait faire aussi une version avec, on va dire pessimiste, une version optimiste, et puis comparer à chaque fois les versions, dire tiens, l'impact, si le Brent il passe de 100 à 130, tu vas perdre 5 millions d'euros. Voilà, ça se faisait assez facilement. Il reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, désolé, encore 2 questions. J'ai une question, effectivement. Est-ce que tu as eu, pendant effectivement, maintenant 4-5 ans d'expérience avec un appelant? 2016. 2016. Est-ce que tu as vu ou subi une limite avec un appelant? Moi, ça me va. Hein. Non, franchement, c'est ça. Ouais. Non, après, on n'est pas non plus parti sur des modèles super compliqués, comme tu peux trouver dans le retail. Donc, en tout cas, pour nos besoins, il n'y avait pas de limite. Hein. Très bien. Au contraire, on a même essayé de tout regarder tous les processus de la société, tout mettre dans un appelant. C'est d'en mettre le plus possible, quoi. Que ce soit l'outil unique, on va dire, du groupe. Et quelle est pour toi ta fonctionnalité préférée chez un appelant? Quelle est la fonctionnalité, effectivement, tu dis, tiens, c'est ma fonctionnalité préférée. Comme dans Excel, quelle est ta fonctionnalité? La fonctionnalité, en général, c'est la façon de construire l'outil, qui est assez simple, vraiment simple à utiliser. Il suffit de connaître 10 formules, et puis derrière, on peut faire des choses assez incroyables. Hein. Après, il y en a tellement des fonctionnalités. On parlait des versions, les dashboards, les nouveaux outils de reporting, pouvoir mettre des commentaires, partager. Ok, donc pas une en préférence. Non, j'ai pas une en préférence. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Oui. Il n'y a pas de profil technique pour être model builder?
Je suis pas du tout. Bah non, moi je suis contrôleur en gestion, j'ai fait une école de commerce. Et bon, il faut une petite appétence IT, quoi. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir vraiment des compétences techniques. Je sais pas si tu as des clients, comment ça se passe, hein. Bah oui, la blague c'est souvent de dire à partir du moment où vous savez faire des VLOOKUP ou des recherches V sur Excel, a priori c'est la partie la plus compliquée sur un appelant. C'est pour ceux qui connaissent, c'est les sums et les lookup. Mais une fois qu'on a compris cette formule, je pense que tout le reste découle assez vite. Ouais. Donc non, pas de besoin technique très fort, hein. Il n'y a pas du tout de SQL, il n'y a pas du tout de VBA, il n'y a pas du tout de code. On est vraiment sur des formules très, très Excel. Au départ, on peut croire que ça peut être limitant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai croyais il y a 8 ans. Étant un fan de VBA, je pensais que ça allait me manquer. Ça ne m'a pas du tout manqué. Voilà. En termes de fonctionnalité, moi je trouve qu'il y a une fonctionnalité, peut-être que pour toi c'est évident, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui différencie beaucoup cette solution des autres, notamment dans la capacité des clients à prendre en main la solution. C'est la fonctionnalité d'history qui vous permet, quand vous développez, de faire des erreurs, même des erreurs où on détruit tout, et de revenir un pas en arrière, quel que soit un pas, 2 pas, 3 pas en arrière, quelle que soit l'erreur qu'on a faite. Et je pense que c'est un vrai différenciant par rapport à toutes les autres solutions qu'il y a sur le marché. Moi je trouve que c'est vraiment ce qui fait que la solution est agile, c'est-à-dire qu'on peut, ça la rend agile, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, revenir en arrière sans avoir à refaire 6 heures de développement parce qu'on a supprimé quelque chose de critique. Donc il y en a beaucoup qui me plaisent, mais c'est vraiment ma favorite. Pareil, on avait développé donc le premier modèle qu'on a développé avec Atcan, donc on l'a fait, c'était notre premier modèle, donc on l'a fait un peu comme on a pu. Et 2 ans après, on s'est dit tiens, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut améliorer. Et en fait, on a recommencé tout depuis de zéro. Et on a refait vraiment reconstruit ensemble le modèle, sans Atcan d'ailleurs. Et vraiment en prenant toutes les best practices et en essayant de faire un truc qui marche beaucoup mieux. Donc on est vraiment revenu en arrière facilement. Et puis en une semaine, on avait refait notre modèle. Voilà, donc c'est pour dire que c'est quand même assez flexible, qu'on peut se tromper, revenir en arrière, rajouter des nouveaux axes d'analyse facilement. C'est pas figé quoi comme solution. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je tenais véritablement à vous remercier. Déjà, effectivement, Maxime, pour ta présence et ton retour d'expérience. Et puis, Atcan, Damien, effectivement, leur accompagnement. On a vu que même si un appelant est un outil qui est à la main de l'utilisateur final, être accompagné par un bon partenaire, ça aide à gagner du temps, ça aide effectivement à optimiser, effectivement, voire à créer rapidement un bon modèle. Donc, du coup, merci à vous deux. Merci à vous d'être venus. Et puis, je crois qu'on enchaîne par une petite pause. Et donc, il y a d'autres sessions, effectivement, qui sont cet après-midi. Je vous remercie. Merci Julien.